Bonjour les gens, c'est Mélina. Bienvenue dans cette nouvelle gazette du panda. Je pense que c'est la 13e, dans laquelle je vous parle tricot, couture et autres projets créatifs. Donc cette fois-ci ce sera uniquement tricot et couture. Je voulais vous dire un truc mais j'ai déjà oublié, ça commence bien. C'est pas grave, ça reviendra. Donc ça fait un moment que c'est pas vu, ça doit faire un peu plus de 15 jours. Voilà, c'est la vie, il y a plein de choses qui se passent, donc faut retrouver le temps après de réenregistrer et puis d'avoir envie de réenregistrer, de faire des loisirs créatifs, etc. Donc voilà, j'ai pris mon temps. Et ben voilà, du coup j'ai quand même pas mal avancé certains tricots. J'en ai fini un que je peux pas vous montrer. Je l'ai fini, c'est en fin de semaine dernière. Oui, parce qu'il a bloqué tout le week-end. Donc en fait je peux pas vous montrer, il est fini quoi. Alors si je précise un truc, je ne sais pas ce que je vous montre. J'ai cassé mon miroir. Il y a eu une journée dans les 15 jours qui viennent de passer qui était vraiment pas mon jour. Et j'ai cassé mon miroir, je me suis coupé les cheveux n'importe comment. C'était n'importe quoi ce jour-là. Mais j'avais besoin de changement, alors j'ai coupé. Et puis j'ai éclaté le miroir en posant les ciseaux sur mon meuble. Et puis bah voilà. Et quand j'ai défait mes cheveux, je fais c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, ça repousse. Donc j'ai plus de miroir et j'ai eu beau fouiller dans toute la maison. Je sais vraiment pas quelqu'un qui se regarde dans un miroir régulièrement parce que je n'ai pas de miroir de poche, je n'ai rien. Et comme j'ai pas de trousse à maquillage ou des choses comme ça, en fait je me suis dit je vais prendre le miroir qui est collé au fond d'une boîte à maquillage, mais j'en ai plus. Donc bah voilà. Donc on va faire ça, donc j'espère que j'ai bien cadré. J'espère que ça va zoomer correctement, etc. Parce que j'en ai aucune idée. Voilà. Ça c'est chouette. Donc, j'ai fini un de mes projets secrets. Donc, je vous le montre pas parce que j'ai pas le droit. Et, bon, enfin, vous avez vu la couleur. C'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de tricoter comme couleur. C'est un projet à... Alors... C'était un projet à 6 mains, c'est devenu un projet à 8 mains, mais si on compte encore le photographe, enfin la photographe, on arrive à 10 mains. Donc voilà, vous en saurez plus en mi-mai. Parce que ça implique pas mal de personnes et puis ça fait un moment qu'on travaille dessus, ça fait plusieurs mois. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis en attendant, il faut que je fasse tester rapidement. Donc il va y avoir un appel au test bientôt. Dans la journée probablement. Et puis voilà, je vous en dirai pas plus. Newsletter pour celles qui veulent tester, qui seraient intéressées, qui ont envie de faire leur curieuse, comme d'habitude. Sinon, dans les choses que je peux vous montrer et que j'ai avancé. Alors, je ne sais absolument plus où je m'étais arrêtée la dernière fois. Parce que la dernière fois, c'était il y a longtemps. Et que même en regardant mon petit carnet... Bah en fait je marque juste le nom des machins et des projets mais je ne marque pas où je me suis arrêtée donc c'est malin. Donc pour mon projet qui brille, qui est secret lui aussi avec la personne avec qui je travaille secret, j'ai bien avancé, j'en suis à la moitié. Je vais le finir là tranquillement, j'ai encore plein de temps devant moi et de toute façon le test ne pourra se faire qu'en juin. Donc j'ai encore le temps de voir venir. Mais ce que je voulais c'était le finir rapidement. Donc, un projet que vous connaissez déjà, mon projet abeille papillon, donc ce sera vraiment abeille, a bien avancé. Je ne sais plus ce que je vous ai montré la dernière fois, je crois qu'il n'y avait que le dos de fée. Et je vous avais montré les papillons sur le côté, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, bon, j'ai fait les devants. Alors c'est sur une aiguille, hein, donc ça va pas être très parlant. Donc je le fais en By Night de By Night Dies, coloris hibiscus, enfin teint avec les ailes hibiscus, toujours aussi fun, toujours aussi beau. Je sais pas si vous le voyez briller avec le soleil là. Je me suis rendu compte que mon appareil photo
cache, filtre les trucs qui brillent. Je sais pas comment enlever ça, donc voilà. Il va falloir que je m'y penche dessus, mais bon. Donc j'ai fait les devants. Voilà. Donc c'est vraiment un gilet très dentelle, hein. J'avais envie de dentelle, ça fait longtemps que j'ai pas fait de dentelle. Je crois que c'est depuis mon gilet en dentelle justement de l'été dernier. Mon Fuki, où il y avait 2 panneaux de dentelle sur les devants. Bon bah voilà, je récidive. Donc dentelle sur les manches, et puis dentelle sur le devant qui va en mode plastron. Donc là vous pouvez voir que c'est un gilet, puisque j'ai lié les deux en fait avec des marqueurs pour être sûr que j'avais bien pris en compte la petite largeur de boutonnière que je voulais faire. Pardon. J'ai des problèmes de digestion en ce moment, c'est affreux. Je suis à jeun tout le temps, mais bon. Donc voilà, ce sera un gilet. Alors moi je vais le faire en version gilet, il sera aussi en version pull. Parce que je me dis que ce joli truc en plein milieu du pull, un peu plus large évidemment, en plein milieu, ça serait joli aussi en pull. Pour moi je suis pas très pull, je vois que je le porte pas tant que ça mon Ruaki en Malabrigo Aoyo. Je l'aime beaucoup mais c'est vraiment pas mon truc les pulls, hein. J'aime bien porter un de temps en temps mais moi je suis vraiment une fille à gilet. Donc gilet. Donc même construction que d'habitude, drop shoulder, donc on monte les épaules, on descend, enfin on va tout droit pour le dos, on monte le devant, on fait des augmentations pour la poitrine et on raccorde les manches. Donc là elles sont déjà raccordées. Hop, elles sont raccordées là, juste là. Et ensuite on attaque le corps et là je me suis arrêtée. J'ai tricoté un écheveau entier pour faire ça. Donc là on a quelque chose comme 23-24 cm. Sachant que je suis pas très grande, je vais devoir allonger le corps jusqu'à avoir 54-55 cm au minimum. Donc ce sera un gilet assez court. Ce qui veut dire que je vais probablement taper dans mon 3e écheveau. Là c'est le 2e que je viens à peine de commencer. Et là je suis un peu en mode panique parce que je voulais au moins des manches comme mon gilet là qui arrive là, parce que c'est un truc en dentelle donc c'est printanier, il n'y a pas besoin d'avoir des grandes manches, enfin pour moi. Et j'espère, je suis pas sûre d'avoir assez. Donc voilà, tricoter en 3 mm, ça monte super vite avec le motif. Il se retient bien en fait, c'est toujours la même chose. Et même s'il a l'air compliqué comme ça, en fait il l'est pas du tout. Et du coup, je le connais déjà par cœur. Je sais pas si vous pouvez le voir comme ça, si je tire dessus. Je le connais déjà par cœur, donc aucun problème. Donc voilà, il me reste plus que le corps à faire. Comme je suis comment dire, il y a des gens qui aiment pas faire les manches, moi j'aime pas faire le corps. Là en fait si j'avais pas ce problème de métrage cette incertitude sur le métrage au niveau des manches, je ferais déjà les manches. Comme ça je serais débarrassée. J'aime bien faire les manches, il n'y a pas beaucoup de mailles par rapport au corps, ça va vite. Donc c'est pixel. Donc voilà, ça avance. J'y ai pas retouché depuis au moins une bonne semaine. Ouais. J'avais besoin d'une autre couleur que du gris. J'avais besoin de gaieté. Donc, comme j'avais besoin de gaieté, j'ai repris mon projet en Madeleine et Philibert. Donc, j'avais dit que je voulais faire un e-book, un spécial été, un spécial automne, un spécial hiver, un spécial printemps. Et de le faire selon des coloris bien spécifiques. Et pour mon e-book d'automne, je voulais faire entre autres un gilet en Madeleine et Philibert bicolore, coloris Bruxelles et Reykjavik. Donc j'avais commencé, j'avais fait une bande d'encolure avec des côtes et j'avais repris les mailles après les côtes avec la couleur secondaire. Et bon, c'était un raglan, ça me gênait pas, ça avait l'air de bien se goupiller. Et puis en ce moment j'ai une espèce d'obsession sur la construction drop shoulder, donc bah en fait j'ai tout défait et j'ai recommencé, j'ai recalculé le modèle en fait de manière à changer la construction et à le faire en drop shoulder. Donc alors je suis pas sûre, j'aurais dû tricoter un rang de plus. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va discuter, je vais tricoter mon rang en même temps, comme ça ce sera plus facile de vous le montrer. Donc j'ai repris la construction en drop shoulder
Et j'ai fait en sorte en fait de le simplifier parce que je trouve que le raglan, en fait, on m'a souvent posé la question, ça a l'air de compliquer les choses pour certaines personnes. Donc, enfin je sais pas, apparemment avoir 4 points d'augmentation, ce qui est pourtant assez logique, ça semble assez délicat pour les débutantes. Donc je me suis dit, on reprend la drop shoulder et on recommence. De toute façon, c'est une construction maintenant que je maîtrise, donc j'arrive complètement à comment dire, à faire ce que je veux avec. Ce qui est assez étonnant puisque j'ai trop galéré pour calculer mon premier. Donc, bon, voilà. Mais du coup, ça me permet d'appliquer ma fameuse règle 45-55 et ça va très bien comme ça. Alors, voilà. Donc ça sera plus simple de vous montrer. Parce qu'en fait, j'ai l'habitude de... comment dire, de tout garder sur la même aiguille. J'ai horreur d'utiliser des câbles, alors que j'en ai plein, d'utiliser des câbles, de mettre des embouts et de mettre en attente et de remettre les aiguilles sur un autre câble et de reprendre, etc. etc. Moi je fais tout sur le même câble. Donc bah en fait ce que j'ai fait c'est que quand j'ai fini le dos, j'ai coupé le fil et puis hop, j'ai repris directement sur le même câble. Hein. Et il y a le dos et mon devant qui est sur le même câble. Comme ça, une fois que c'est fait, ben en fait j'ai pas besoin de tout rassembler sur le même câble, de perdre 10 minutes, un quart d'heure à tout remettre correctement, tout ça. Donc voilà, comme ça moi c'est fait. Donc voilà ce que ça donne. Donc le dos est fait. Là j'ai attaqué le devant droit. Que j'ai dû défaire hier parce qu'en fait je me suis trompée. Je faisais pas les augmentations dans le bon sens, du coup j'avais pas le dessin que je voulais. Donc j'y suis presque à la fin du devant. Donc comme je vous l'avais dit je crois, encolure ronde, mais proche du cou. Voilà, enfin, je pense que vous voyez à peu près ce que ça va donner. Et jersey pour l'instant, jersey, puisque comme on est sur du bicolore et que je vais forcément faire des rayures à un moment donné, j'ai pas envie de surcharger le gilet avec trop de couleurs, trop de motifs, etc. Donc je suis partie sur quelque chose de très simple. Et en gros c'est un projet jersey zéro cerveau. Puisque avec cette construction en général en fait on va quasiment tout le temps tout droit. Il y a juste de temps en temps quelques rangs raccourcis pour former les épaules et quelques augmentations pour la poitrine, etc. Mais grosso modo c'est le début du gilet en fait il est zéro cerveau. Donc voilà. Je ne sais plus qui m'avait demandé comment on faisait pour refermer les épaules quand on fait ce genre de choses. C'est parce que en fait en général on monte le dos, on monte les épaules, enfin une épaule, deuxième épaule, on rassemble les deux, on fait le dos, pareil pour le devant. Si c'est un pull, une épaule, deux épaules, on rassemble, ou une épaule, un devant, une épaule, un devant. Enfin, j'espère que je vais clair. Mais bon, au bout d'un moment, il faut forcément rassembler les deux épaules, donc soit en cousant, soit en rabattant à 3 aiguilles, soit en relevant directement sur les mailles déjà montées. Donc là, dans le cas de ce gilet-là, j'avais monté des mailles en provisional custom, donc en montage provisoire avec un crochet, etc. Donc avec la méthode que j'ai dû faire un tuto dessus il y a un moment. Et je rabats à 3 aiguilles et ça donne quelque chose comme ça. J'espère que c'est pas fou. Et sur l'endroit, ça fait une espèce de ligne de couture. Donc ça c'est une façon de faire. Pour moi c'est la meilleure façon de faire, c'est-à-dire de monter en montage provisoire toutes les épaules et de les rabattre ensemble avec un rabat à 3 aiguilles. Ça permet de créer une espèce de ligne de couture, mais aussi une ligne de renfort. Donc pour moi c'est la meilleure technique qui soit, parce que faut pas oublier que quand on fait ce genre de construction, tout le poids du gilet repose sur cette ligne d'épaule. Donc si vous faites donc par exemple ce que j'ai fait avec celui-ci, et je le regrette un peu parce que c'est par fainéantise que j'ai fait comme ça. En gros j'ai monté mon épaule du dos, mais je l'ai monté normal, je n'ai pas fait de montage, etc. Donc là j'ai deux choix, soit je fais comme j'ai fait là, je relève des mailles sur l'épaule du dos pour monter le devant. Et du coup, à l'intérieur, on a aussi une espèce de ligne de couture, mais beaucoup plus étirable. C'est la ligne de montage en fait. Soit on coud les deux ensemble, donc faut aimer coudre. Hein. Moi, j'aime pas ça, donc j'ai préféré
relever les mailles. Donc ça fait tout aussi propre, voire moins marqué. Voilà. J'espère que vous voyez les deux. C'est pas facile sans miroir, hein. Je vais en racheter un. Voilà, je pense qu'on voit les deux. Non, elle est où ma ligne? Elle est là. Si je vous montre du jersey, c'est sûr que là, c'est moyen. Voilà, donc là on a la ligne avec rabat à 3 aiguilles, là on a la ligne avec relevage de mailles. La plus solide des deux, c'est celle-ci, puisque quand on tire, on a un espèce de truc, enfin on a un fil, on a le rabat en fait qui est dur, qui est raide et qui empêche les mailles de s'écarter. Alors que ici, si on tire, on a beaucoup d'élasticité. Et ça c'est pas bien. Parce que puisque c'est une zone qui porte tout le poids du gilet ou tout le poids du pull, ça peut à la longue faire serpillière et puis les épaules vont se détendre et ça fera pas très beau quoi. Donc je regrette un peu d'avoir fait comme ça parce que je sais en plus que 4 écheveaux vont y passer, donc 400 grammes, il va y avoir du poids. Ça sera un gilet en plus qui arrivera, enfin j'espère, sous les fesses, donc fatalement ça va se sentir quoi. Donc les épaules vont souffrir et au final ça va tirer dessus comme ça va finir par se voir. Donc voilà, je réponds à la question qu'on m'a posée. Moi je préfère monter en montage provisoire toutes les épaules et toutes les rabattre avec le rabat à 3 aiguilles plutôt que de relever les mailles. Pour moi c'est plus solide, ça permet de créer une ligne solide. Suffit de prendre un exemple avec la couture. Quand on coud des tops en jersey par exemple, et quand c'est des jerseys très fluides, qui ont tendance à dégouliner on va dire, en général on met un espèce d'élastique plat transparent dans la couture d'épaule pour renforcer justement l'épaule, pour éviter qu'à la longue ça ressemble à plus rien du tout et que l'encolure se détende quoi. Donc c'est exactement le même principe avec cette construction et avec le tricot. Donc voilà, après vous faites comme vous voulez, c'est votre vie, c'est votre tricot, si vous voulez qu'il se délache, il se délache. Mais faites le test, vous verrez lequel des deux au bout d'un an tient le mieux. Voilà. Donc bon, j'avais défait le dos, parce que je m'étais trompée, donc il était quasiment terminé hier. Et puis jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais fait n'importe quoi, donc j'ai recommencé dans la soirée. Et j'ai pas eu le temps de terminer, mais ça va vite. Ça va très vite. Donc deuxième projet, un fingering. En ce moment c'est pas sur fingering, je sais plus, je l'ai vu sur Instagram. Je ne tricote que ça. Et en fait je m'éclate parce que j'avais vraiment besoin de remettre de la couleur après tout ça. Et j'avais vraiment besoin de manipuler mes couleurs, de manipuler mes précieux. Et là tous mes projets s'enchaînent sans problème. Je passe d'un projet à un autre tranquillement. Prochain projet, toujours pour mon fameux e-book. Alors là c'était pour le e-book d'été, mais il va pas sortir tout de suite, donc enfin je sais pas du tout ce que je vais en faire de mes e-books, de mon idée d'e-book, mais je crois que je vais tout rassembler dans un seul truc et puis on verra bien. Donc j'ai commencé mon projet alors j'ai pas les étiquettes, j'ai complètement oublié, je sais plus comment on fait. C'est de la badiane de graines de laine, coloris... Je ne sais plus. C'est un jaune qui tire légèrement sur le vert. C'est un jaune un peu terne. Il est magnifique. C'était Dame Bibou qui me l'avait offert quand on s'était rencontrés. Alors c'était l'an dernier quand on était allé à la filature de Lily Neige. Et elle m'avait offert ce joli jaune. Et puis je voulais vraiment... Enfin j'ai essayé à la base de le marier avec d'autres écheveaux. Mais il aurait fallu au final que je le marie avec lui-même. Avec un bain différent, j'avais un peu peur. Donc je me suis dit je vais faire un projet à un écheveau. Donc un châle à un seul écheveau. Comme j'ai l'habitude d'en faire plein. Et j'ai commencé à prototyper... Hop, mon prochain châle, enfin oui, un de mes prochains châles. Donc là c'est un test en fait. Je m'amuse à prototyper maintenant depuis que je l'ai fait avec pour un partenariat. Je me dis tiens je vais essayer ça et ça. Si ça me plaît je continue. Ça m'évite des mauvaises surprises et ça m'évite de tout défaire. Donc j'ai prévu d'y mettre des perles. Alors c'est des grosses perles... Comment c'est, Miyuki? Non, je sais plus.
Je dois avoir le sachet quelque part. Quelque part. Mais pas là, évidemment, si. Ah, j'ai pas l'étiquette qui va avec. Enfin, c'est des perles comme ça, quoi. Elles sont très jolies. Je les avais achetées chez Madeleine il y a un moment. Puis je voulais les mettre sur un châle. Et en fait, je trouve que ça va très bien ensemble avec cette couleur. Et puis, en fait, j'ai prototypé parce que j'ai voulu tester un truc. Parce que là, si vous voyez bien, on commence par le bas. Donc, je voulais tester la mise en place des perles. Et j'en suis pas tout à fait satisfaite. Il faut que je change 2-3 choses. Donc, je vais le faire. Mais très agréable à tricoter. J'aime beaucoup. La couleur est super chouette. Voilà. Ça va être un projet rapide puisque 400 mètres vite fait bien fait. Et puis ça me fera un joli châle de printemps à mettre autour du cou. Pour en ce moment quoi. Donc, pour ça, ça va aller relativement vite. Je bafouille aujourd'hui. Hein. Dernier projet en cours, enfin je crois. Je vais l'attraper. Yeah. Ah, c'est fastidieux. Alors, dernier projet en cours, j'ai remonté une chaussette parce que je crois que j'en ai déjà parlé ici. J'ai un projet d'e-book en collaboration. Enfin, c'est un projet que j'avais en tête depuis un moment que je voulais faire seule. Et puis, j'ai proposé en collaboration à quelqu'un. Et enfin, Madeleine, vous le savez maintenant. Et elle avait accepté. Donc, il est temps que je m'y mette parce que la date butoir pour moi arrive. Donc, voilà. C'était un projet de faire 4 paires de chaussettes sur le thème des 4 saisons de l'année. Donc là, j'ai commencé à bosser le modèle d'hiver. Je sais pas ce que vous voyez. Alors, je ne vous montre pas la partie avec les motifs. Un peu de suspense. Je me fatigue. Un peu de suspense quand même. Donc voilà, vous voyez juste le point texturé de ma chaussette. Alors, elle est trop grande. Hein. C'est normal, c'est pas ma taille. C'est la taille du mannequin. Moi, je fais un 37, elle fait un 40. J'avoue, j'aurais aimé un mannequin avec des petits pieds. ça irait plus vite, hein. Mais bon, tant pis. Alors, je la tricote en... Alors, la couleur, c'est Dorian Gray, ça je m'en souviens. Et la marque, c'est... Je ne sais plus, je vais vous la marquer en dessous. Je tricote avec tellement de filles en ce moment que je ne sais plus avec quoi je tricote. Je sais juste que je tricote avec des précieux. Bah voilà, il m'en reste plus que 3 autres à créer. Donc bientôt on teste celle-là parce que dès que j'en aurai fini une, j'attaque la version enfant. Parce que comme vous le savez maintenant, je propose depuis Cérès, qu'il faut d'ailleurs que je mette en ligne sur Ravelry parce que c'est un patron gratuit et que j'ai pas encore eu le temps de faire. Je vais le faire, ça va venir. Depuis Cérès, en fait, c'était un test expérimental pour moi pour savoir si j'arrivais à grader les chaussettes pour les enfants. Donc c'est comme ça fonctionne. Je vais le faire pour toutes les paires de cet e-book. Donc ce sera un e-book mère-fille. Et je pense même que certaines chaussettes pourront très bien aller aux hommes. Donc père-fils, très bien. Voilà, donc toute la famille pourrait avoir les mêmes chaussettes. Voilà, donc ça avance. Bientôt un test. Je pense à la fin de la semaine, je vais appeler au test. Il faut que j'en reparle avec ma collaboratrice. Mais normalement, je peux faire tester quand je veux. Alors, attendez, regarde mon calepin, parce que je sais plus, je parle, et puis après, voilà. Prochain projet, je vous en ai déjà parlé. Regardez, je sais pas si vous voyez, ça brille. J'adore ce projet, j'ai hâte de vous le montrer. Ça brille. Prochain projet, By Night, avec ce motif. Tada! Alors pareil, je proposerai à la fois en pull et en gilet. Pour le coup, je ne sais pas si je me le fais en pull ou en gilet. J'arrête pas de dire que je porte plus de gilet que de pull, mais je sais pas pourquoi celui-là, j'ai envie de me le faire en pull. Comme dirait mon chéri, nique la logique. Je sais pas. Qu'est-ce que je cherche d'autre? Bah oui, prochain projet, voilà. Je l'ai pas commencé en fait, j'ai très envie de le mettre sur mes aiguilles parce que c'est encore un projet en drop shoulder.
je m'en lasse pas. Mais le problème, c'est que ça me ferait 3, 4, 5 projets en aiguille 3,5 et j'ai absolument besoin de tricoter différentes tailles de projets pour mes mains, enfin pour éviter que mes mains se crispent toujours sur la même taille. Donc ce que je fais, c'est que j'ai plusieurs tailles de projets, comme par exemple les chaussettes. J'évite d'avoir plusieurs chaussettes en cours parce que j'aime bien monter mes chaussettes, etc. Mais les 2,5, ça me... Voilà. Donc là j'ai 2,5, 3, 3,5, 4. Il me faudrait un projet en 4,5 et le projet en 4,5 que je veux faire, c'est soit le projet en belle de Drops auquel je réfléchis depuis des jours et des jours et des jours, mais j'y arrive pas. Il me manque un truc, j'arrive pas à trouver le déclic. Soit le projet en jacquard que j'avais avec l'alpaca de Drops aussi, qui lui d'ailleurs ce sera même en 5. Ça se trouve je vais monter les deux. Genre grosse malade. Ouais, en ce moment je multiplie les projets, je m'en fous, c'est très bien comme ça. Comme ça je tricote la couleur que je veux parce qu'il n'y a pas un projet qui a la même couleur. D'ailleurs ce qui est chouette c'est que vous pouvez vous rendre compte, là j'ai la By Night, là c'est la laine à chaussettes et là je me rends compte que la By Night elle est quand même beaucoup plus proche du marron beige que du gris et que celui-là du coup il est très très bleuté. Alors que quand il est tout seul je le trouve très très gris gris et au final il n'y en a aucun des deux qui est gris. Il y en a un qui est plus bleu et l'autre qui est plus marron beige. Voilà. La petite indication qui sert à rien, mais je me dis quand même. Voilà. Futurs achats parce que je n'ai rien acheté depuis un mois. Ça va, je me sens bien. Tout va bien. J'ai eu quelques petits titillements, mais rien de concret. Donc voilà, je m'amuse tellement avec ce que j'ai dans mon stash et avec mes projets en cours que... ça me passe dessus. Donc voilà. Il y a juste un truc que j'ai vu. Mais bon, ça c'est mon... Comment on appelle ça? Mon âme de groupie qui parle. C'est que qu'il y a quelques jours, By Night a montré... enfin, Nathalie a montré sur son Instagram des magnifiques rouges. Elle a réussi à atteindre du rouge, mais... Oh, il est beau! Il ressemble beaucoup d'ailleurs aux cerises de By Simone que j'ai acheté il y a un moment. J'ai juste envie d'en réserver 3 d'avance. Je me suis retenue, hein, j'ai pas dit vas-y fais-le pour de vrai parce que sinon voilà, je vais être obligée de les acheter. Mais j'ai très très envie, puis maintenant je sais qu'elle peut les refaire donc je lui en demanderai le moment venu. Mais parce que je veux vraiment vider au moins celles que j'ai déjà. Soyons raisonnables, faut pas acheter pour rien. Je préfère partir en vacances à la place. J'en ai tellement. Hein, donc voilà, ça sera probablement mon futur achat laineux. Après, je sais pas. J'en sais absolument rien. J'ai juste envie de tricoter mon stash en ce moment. Voilà, je redécouvre mes pelotes. Je vide mes cases. Tranquillou. Alors, voilà pour le tricot, c'est tout. Je respecte pas trop l'ordre que j'ai donné des choses que je voulais faire. Je sais que je mets à jour régulièrement mon Ravelry sur le topic des futurs tests parce que j'essaye d'être rigoureuse avec moi-même, mais là j'avais pas envie. J'avais juste envie de faire ce que j'avais envie, ce qui me faisait plaisir, donc je l'ai fait. En couture, alors j'ai pas retouché à la couture depuis un moment, depuis certains événements, et j'avais quand même cousu un peu avant. Du coup, bah, on va commencer par ça. Je me suis cousu un soutien-gorge. Je vous l'ai montré sur Instagram. Tu t'en mêles. Donc c'est toujours le même modèle, le Marlboro bras, que j'ai tricoté, oui bien sûr j'ai tricoté avec des aiguilles très très fines de 1,5. Je l'ai cousu avec de la popeline bleu marine qu'il me restait de la chemise de mon mari. J'avais aussi fait l'empiècement d'une de mes robes et là il en restait encore suffisamment pour faire un soutien-gorge. Alors je suis désolée, la popeline, ça, même quand tu la laves, ça attire toute la saleté, toutes les fibres des autres fringues.
Donc il est propre, hein, mais on dirait qu'il a traîné dans je ne sais quoi. C'est pas des poils de chien, hein, c'est je sais pas quoi. Je pense que ça vient de ce tissu-là. Je lave les deux ensemble. Ça laisse plein de poils. Donc je crois que c'est ça. Comme j'ai aussi un top avec ce même tissu-là, je pense que c'est bien. Donc Marlboro Bra. Grosse découverte, j'en avais marre de réajuster ça, je vous en avais déjà parlé dans le dernier épisode je crois. J'ai fini par tailler par imprimer un 42 double D, donc un 42E, puisque je me suis rendu compte que le 42 double D correspondait au 46 46B et 48A. Et comme je suis entre le A et B du 48, ou le B et C du 46, je me suis dit, allez, de toute façon, t'arrêtes pas de bidouiller celui que t'as commencé déjà. Donc j'avais pris un 40C la dernière fois. Et j'avais dû le bidouiller de partout. Donc là, je l'avais imprimé, j'ai regardé, j'ai comparé avec les armatures que j'avais. Ça fonctionnait, c'était bien un DD. Donc j'ai transformé le 42 DD en 46A. Voilà. Donc en fait, la seule transformation que j'ai faite, c'est de rallonger cette pièce-là. La pièce qui est en dentelle bleue, là. Ici, j'ai rajouté, je sais plus, je crois que c'est 3 pouces et demi. 3,7 pouces. En suivant le tableau que donne Orange Lingerie sur son blog. Donc sur son blog, vous pouvez voir, il y a plein de choses pour vous dire comment élargir le contour sans toucher au bonnet, etc. Voir la correspondance des tailles. Et justement, c'est comme ça que j'ai trouvé que mon 42DD correspondait au 46A, 46B, 48A. Et que j'ai pu ajuster tout ça. Donc ça marche très très bien. Quand on compare en fait avec ceux que j'ai déjà fait, c'est la même chose, sauf que cette fois le milieu du bonnet, il est bien au milieu. Enfin, là on est censé avoir la pointe du sein, c'est bien au bon endroit. Donc ça ne fait plus ce petit lit disgracieux dégueulasse et ça marche très bien. Donc, je vous montre l'intérieur parce que je trouve l'intérieur vachement propre, j'en suis super contente. Donc on voit l'élastique de soutien au niveau de la dentelle. Là j'ai utilisé du voile acheté en Corée, je vous en ai déjà parlé. Ce truc est génial, hein, ça marche vachement bien, c'est super doux, agréable à porter. Et ça permet de doubler sans donner de surépaisseur au tissu, donc c'est génial. Et voilà, il est très propre. À l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà. Là, il y a juste une finition qui me dérange à chaque fois. Voilà, c'est ici, je pense. Vous pouvez voir, il y a de la dentelle qui ressort de sous l'élastique. Faudrait que je m'achète un ciseau plus fin pour couper comme ça accru, enfin au bord à bord. Quand je rajoute de la dentelle comme ça fait toujours pas très propre. J'ai un peu de mal avec cette finition là, cet élastique là en particulier. Bon, il me va très bien. Il est ultra sexy. Hein. Je veux pas dire, mais il fait une poitrine, j'adore, franchement. Enfin, voilà, moi je trouve ça sexy, mon chéri aussi, donc tout va très bien. Dans le meilleur des mondes. Et le seul truc, c'est qu'en fait, mais là il s'est détendu à force, c'est que comme j'ai récupéré certaines pièces sur un soutien-gorge, sur l'un des premiers que j'ai fait, je n'ai que deux agrafes, enfin que deux, je sais plus comment on appelle ça, là c'est l'agrafe et là c'est l'autre. Deux lignes d'anneaux, alors il m'en faudrait une troisième pour vraiment être à l'aise et le porter correctement parce que je ne l'ai pas pris en considération. Et petite modif, c'est bien un défaut morphologique que j'ai, je n'arrive pas à remplir sur le côté là. Ça marche pas, je sais pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le soutien-gorge et j'ai fait des pinces sur le bord des bonnets. Alors, vous allez voir, voilà. J'ai fait des pinces. Alors, c'est pas très heureux ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai fait la pince en pliant l'endroit. Enfin, en pliant envers contre envers, donc la pince apparaît sur l'endroit. Donc j'ai fait une espèce de surpiqûre, faire genre, ah, c'est fait exprès. Alors qu'en fait, à l'intérieur, on la voit pas du tout, la pince. Et ça aurait été beaucoup plus propre si j'avais fait comme ça, sur l'endroit. Mais bon, c'est pas grave. Je trouve ça... Enfin, faut vraiment avoir le nez dessus, hein, pour le voir. Voilà. Et ça me permet de resserrer ce trou là et je sais pas, d'avoir le confort
un confort correct et un bonnet qui baille pas sur le devant. Donc j'ai plus qu'à reporter cette modification sur la pièce qui est concernée, donc cette pièce là. Et ça sera bon, je pourrais en refaire d'autres. Donc je vais aussi faire une autre modification, c'est-à-dire rapprocher la bretelle. Je vais la décaler d'un petit centimètre histoire qu'elle soit un peu plus au milieu de mon dos. Parce que là, elle me frotte un peu les omoplates. Donc voilà. Très contente. Parfait. Nickel. Là, ça y est. J'ai la bonne taille. J'ai le bon maintien. Tout fonctionne correctement. Donc je vais en faire plein d'autres. Et puis voilà. Donc c'est Marlboro Bras de Orange Lingerie. Et génial. Je l'ai offert à une amie récemment. Donc voilà. Faut vraiment pas hésiter si vous avez envie d'essayer un soutien-gorge. Et puis son site, même si c'est en anglais, il y a quand même plein de conseils, etc. C'est vraiment pas mal. Et elle en a sorti un récemment, je me souviens plus du nom, je vais vous mettre une photo avec le titre. C'est une autre forme de bonnet, un peu plus en poire, on va dire, qui est pas mal du tout. J'ai bien envie de les tester, mais bon, je vais essayer d'évacuer déjà les fournitures que j'ai avec le modèle que j'ai aussi. Parce que c'est bien, j'en ai fait plusieurs, mais il n'y en a pas un seul qui m'allait jusqu'à présent correctement. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir refaire ma garde-robe niveau soutien-gorge. En couture, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le top que je porte là, donc c'est le top Greta de Simwork Pattern ou Simwork Magazine, je sais plus. Donc c'est la fameuse boîte à laquelle je suis abonnée. Donc c'est un top tout bête avec, je sais pas ce que vous voyez, on va croiser les doigts que vous voyez quelque chose, avec des bretelles et il y a une poche au niveau de la poitrine. Alors la mienne elle est trop haute parce que je l'ai mise un peu au pif, j'ai pas repris les repères, donc il aurait fallu que je la descende de 3 bons centimètres pour qu'elle soit bien placée, mais voilà, c'est tout bête avec un tissu tout fluide, des pinces sur le côté. Tranquille. Bon, j'ai rien à dire de spécial sur ce modèle. C'est un modèle avec une parmenture. Voilà. Donc il y a une parmenture au niveau de l'encolure, donc au niveau des manches, des bretelles. Et j'ai fait en sorte, j'ai pas suivi exactement l'explication pour le truc des bretelles, pour relier les bretelles, parce qu'à la base il y a des nœuds et que là j'avais pas assez de tissu pour couper tout simplement les nœuds. Je pouvais en couper 2, il m'en fallait 4, donc ça ne marchait pas. Donc j'ai fait à ma sauce et j'ai fait en sorte de ne pas avoir de couture visible ni sur l'endroit ni sur l'envers. Voilà, donc c'est une parmenture d'une pièce avec tout le reste qui colle pareil. Je ne l'ai pas raccourci, je le trouve juste niveau longueur. Hein. Enfin pour moi il est impeccable, mais je pense que pour quelqu'un de plus grand, ça sera un peu limite. Sinon il se fait vite fait, bien fait, voilà, finition chouette, je referai d'autres, sans problème. J'ai envie d'en avoir un avec les petits nœuds et puis un avec la petite patte de boutonnage, ça serait chouette aussi. Non, Pixel, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Il y a plein de place au soleil. Non, il faut que ce soit celle-ci. Hein? Tu te prends pour un chat? Bah oui. Dans ma folie de la couture que j'ai eue il y a 2 semaines, j'ai imprimé plein de patrons. Ou réimprimé des patrons. Donc j'ai imprimé le Greta, j'ai imprimé le plantain, parce que je veux me refaire une robe avec, à partir du modèle plantain. J'ai imprimé le trop top, donc j'en ai profité pour en refaire un. Alors c'est version B, boutonné dans le dos, mais moi je vais faire une fausse patte de boutonnage. Pixel, c'est pas le moment là. Fiche le camp. Donc j'en ai refait un en rose, parce que j'avais envie de rose, et puis c'est comme ça, et puis c'est tout. Et dans le dos, j'ai fait le truc hyper kitsch. J'ai mis de la dentelle. Donc c'est des petites bandes de dentelle. Voilà. C'est des petites bandes de dentelle en fait que j'ai cousues en faisant la patte de boutonnage. Donc attendez, ici là. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté la patte de boutonnage à l'envers. Au lieu de replier la patte de boutonnage sur l'envers et de faire la couture propre, comme là en fait ça aurait dû faire, je l'ai fait sur l'endroit, je l'ai replié dans l'autre sens, et puis j'ai intégré la dentelle. Alors, je vais me faire engueuler sinon. J'ai intégré la dentelle en faisant le repli.
Et bah, je trouve ça mignon. C'est un peu kitschouille, hein, mais pourquoi pas, de temps en temps, un peu de dentelle. Donc c'est une dentelle qui m'avait offert Magali, l'atelier des vents des plaines. L'atelier des vents, je sais plus. Il est pénible ton pseudo, j'arrive pas à le retenir. Qu'elle m'avait offert, c'était de la dentelle qu'elle avait récupérée de chez sa grand-mère, si je dis pas de bêtises. Et comme elle voyait que je faisais des soutiens-gorge, elle m'avait envoyé tout ça. Puis quand j'ai vu ça, en fait, je cherchais de la dentelle à mettre avec mon tissu panda là que j'ai. Il me reste des chutes, je voulais faire un soutien-gorge avec. Et je cherchais une dentelle qui aille avec. Et puis du coup, j'avais ouvert le sachet qu'elle m'a envoyé et j'ai fait le tour de la dentelle et je suis tombée sur celle-ci. Je me suis dit, tiens, avec du rose, ça ferait quand même joli. Voilà, c'est tout. Et du coup, bah, j'ai cousu le trop top. Il ne me reste pas grand chose à faire, il me reste les finitions des manches et le bas, le bourrelet du bas. Le seul truc c'est que je le trouve vraiment trop long derrière dans le dos, donc, et je ne me rappelle pas l'avoir fait comme ça pour le premier que j'ai fait. Je pense que j'ai dû le raccourcir mais je m'en souviens pas. Donc ce que je vais faire c'est que je vais juste raccourcir et le raccourcir droit. Ça sert à rien que ça me fasse une culotte comme ça, c'est pas terrible. Et puis le prochain je le raccourcirai drastiquement parce que je trouve trop long. Si, j'ai fait une modification. Alors, je sais plus quelle taille j'ai taillé. Pas quelle taille j'ai utilisée. Je sais plus quelle taille je fais chez elle. Je sais que j'ai fait un mix de 3 tailles. Je pense que c'est les 3 plus grandes tailles. Parce que les bras ne passent pas dans son trop top. J'avais déjà eu le problème avec le premier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la taille... Non, là, j'ai pris la taille 50. Et j'ai élargi, alors il y a un PDF dans son... Il y a plein d'explications dans le trop top. Et dans toutes les explications, il y a un PDF qui indique comment déplacer les pinces, élargir l'emmanchure, etc. Donc j'ai suivi les explications pour élargir l'emmanchure et je l'ai élargi. Hein. J'ai rajouté 2 bons centimètres, donc 4 au total. Et là, ça passe tranquille. J'ai vraiment les bras beaucoup plus larges que ce qu'elle indique. Donc voilà, ça marche très bien. Je l'ai déjà essayé. Bon, c'est pas une couleur qui me met... Moi, j'aime pas porter du rose. J'ai la peau pâle, ça me... J'aime pas. Mais bon. Pour le printemps, un peu de rose, j'avais envie. Voilà. En couture, donc il me reste pas grand chose pour le terminer, mais là j'ai pas envie, donc j'ai pas fait. Je vais juste mettre des boutons sur la pâte de boutonnage, mais je vais les coudre ensemble, il y aura pas, je pourrais pas l'ouvrir. J'hésite, je voulais mettre des boutons en petits cœurs, enfin des boutons blancs avec un cœur gravé dessus, mais je trouve que ça fait un peu too much du coup. Je vais juste mettre des boutons blancs basiques, je pense. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai cousu, je crois. Donc j'en ai imprimé d'autres entre temps. Enfin, j'en ai imprimé plusieurs ce jour-là, mais je ne les ai pas tous assemblés encore. Il y avait le plantain, le Greta, le trop top. Il y avait une robe aussi que j'ai vue chez Simwork. Je sais pas pourquoi je l'ai loupée. C'était la sortie de mars. C'est une robe droite. Je vais vous mettre une photo et je vais vous mettre le nom parce que je ne m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Il y a 3 versions. En fait, c'est une robe qui joue avec les découpes et les rayures. Et j'aime beaucoup. Enfin, avec les rayures ou les couleurs même. Donc j'ai envie d'en faire plusieurs. J'ai plein de coton. Donc voilà. Et ouais, enfin, c'est pas les projets de couture qui vont manquer là dans les semaines à venir, c'est juste l'envie de me mettre sur la machine à coudre qui me manque. Je sais pas pourquoi, quand j'ai des mauvaises nouvelles, c'est la couture qui passe à chaque fois. J'ai pas envie, ça me coupe l'envie. Donc je tricote. Voilà, je crois que c'est tout. Je vérifie mon carnet, que j'ai encore paumé. C'est pas possible de se paumer autant. Ouais, c'est tout. Donc bah voilà, la prochaine fois je pense que je vais vous montrer un soutien-gorge panda ou 2, ça dépend. Je vais vous montrer une jupe Greta, je ne l'ai pas encore achetée mais je vais le faire parce que j'ai trouvé un tissu dans mon stash de couture, un peu de jean avec des fleurs et tout. En fait je ne vois pas du tout en jean, enfin en pantalon, donc je vais le faire en jupe et là je pense que ça va me plaire. D'autant plus que je fais partie des gens qui ont les jambes tellement blanches qu'on voit à travers parce qu'elles ont passé tout l'hiver dans les pantalons. Donc
Donc vaut mieux pas que je mette des couleurs foncées en jupe ou en robe. Parce que sinon ça fait cacher d'aspirine. Mais je vois déjà de la peau pâle. Franchement, c'est galère. Et puis de toute façon, on peut le voir, j'ai pris. Dès que je peux, je sors, je vais me mettre au soleil. Et je rougis partout. Voilà. Partout. C'est moche. Je déteste ma peau. Donc c'est terrible. Et du coup, voilà. Je me dis que ça passerait très bien en jupe. Ce genre de tissu. Et puis, ah si, je voulais vous dire par rapport au patron de Simwork, ils ont fait des nouvelles... Enfin, ils ont une nouvelle approche de la gradation. Ils ont une approche taille standard et une approche taille grande taille. Avant, toutes les tailles étaient sur le même modèle, sur le même patron. Et maintenant, apparemment, depuis la version d'avril, enfin depuis les sorties d'avril, ils mettent des espèces de... Enfin, il y a deux PDF. PDF grande taille, on va dire, et PDF petite taille, taille standard. Et les grandes tailles sont faites en fonction de la morphologie grassouillette, en fait. Et par exemple, la jupe que je veux faire, là, je ne sais plus son nom, Léonora, je crois, elle est taillée un peu plus en trapèze pour les grandes tailles, justement pour éviter de tasser et d'accentuer les rondeurs, etc. Et de prendre en compte le bide, etc. Enfin, je trouve ça vachement bien. Et ils mettent même maintenant une silhouette et puis ils te montrent comment ça fait sur une silhouette standard et sur une silhouette grosse. Voilà. Et tu vois la différence et tu vois ce qu'ils ont fait comme modification pour que ça sied mieux à la silhouette. Et je trouve ça vachement bien. Donc j'espère qu'ils vont continuer parce que je trouve ça intéressant. Et voilà. Je sais plus quelle taille j'ai fait pour celui-là. 18. 18. Taille 18. Il taille très grand. Faites gaffe. Je trouve qu'il taille grand. D'habitude, maintenant chez eux, je fais souvent la taille 18. Mais je pense qu'une taille 16, bon, ça aurait été très près du corps, mais ça passe. Voilà. Faites gaffe, si jamais vous faites le Greta. Voilà, voilà. Ce que je vais vous dire, je pense. Je porte mon luzerne tous les jours. Enfin, du moins quand il fait pas 25 degrés. Enfin là, il fait pas 25 degrés, ça caille. Je l'adore. Franchement, il tient la route. Hein. Je ne sais plus, il y en a plusieurs qui m'ont dit que est-ce que tu crois si je suis débutante, est-ce que je peux le faire, etc. Franchement, si vous n'avez pas peur, enfin en couture, faut pas avoir peur des nouvelles choses. On apprend toujours des choses, donc ou même en tricot. Hein. Il y en a beaucoup qui me demandent, tu crois que je peux faire, tu crois que je peux faire. J'en sais rien. Est-ce que vous pensez pouvoir apprendre quelque chose de nouveau? C'est un peu ça la question qu'il faut se poser. D'ailleurs, pour les poches les boutonnières passepoilées, pas les poches. Il y a Direndo qui a mis un tuto, je crois que c'est hier, sur leur blog. Donc si vraiment vous n'arrivez pas, vous avez un support visuel sur le blog, franchement c'est pile poil. Donc voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Donc on se retrouve je ne sais quand. Je vais essayer d'avancer au maximum mes tricots, sachant que comme c'est de la petite aiguille et de la grosse pièce, voilà, ça prend du temps. Et que en ce moment je suis pas trop dans dans le partage des trucs. J'ai juste envie de tricoter, de voir mes couleurs et de voir ce que ça donne. Donc on verra quand je reviendrai la prochaine fois. Et puis voilà. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous allez bien, que les nouvelles sont bonnes. Et puis voilà, que vous profitez au max du soleil. Je commence à me l'épeler, donc je vais aller me réchauffer au soleil dehors parce qu'il fait meilleur dehors que dans la maison pour changer. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Bye bye, à la prochaine. Salut!